Bonjour, bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Au mois de mars, à Lyon, nous allons fêter les centenaires de notre mouvement. En se préparant à ces grands événements, nous avons essayé de lister les avancées sociales introduites progressivement dans la loi et inspirées par les pratiques des dirigeants chrétiens. Prenons quelques exemples. Bien avant la création de la sécurité sociale en 1945, des dirigeants chrétiens avaient mis en place des systèmes d'assurance pour leurs salariés. Bien avant la loi Auroux sur la participation et les droits des salariés en 1982, ou encore le dispositif d'épargne salariale, il existait déjà dans plusieurs entreprises une volonté concrète de partager le fruit du travail, inspirée par la doctrine sociale de l'Église. Ces dirigeants n'étaient ni utopistes ni idéalistes. Ils étaient en avance sur leur temps. Visionnaires, ils avaient compris que la dignité de la personne humaine, les soucis de bien commun, la subsidiarité ou encore la solidarité ne sont pas des idées abstraites, mais des principes concrets qui transforment l'entreprise. Ils ont agi avant que la loi ne les rattrape. Aujourd'hui, notre époque connaît d'autres bouleversements. Mondialisation, mutation du travail, fragilisation de notre tissu industriel, explosion de l'intelligence artificielle. Face à ces défis, il serait tentant de céder à la facilité technologique ou à la résignation économique, au détriment du bien commun. Mais en tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous croyons à une autre voie, celle de l'engagement, de la responsabilité et de la foi. À Lyon, pour les assises de notre centenaire du 13 au 15 mars, notre thème sera « Vie, croit et entreprend ». Un appel à faire de notre action entrepreneuriale un service de l'espérance. Rejoignez-nous pour construire ensemble une économie vraiment humaine. À bientôt.